9 jours du match d'ouverture. Début de la CAN le 21 janvier prochain, co-organisé par le Gabon et la Guinée équatoriale. On en parle. RMC, Louis Attaque, le journal de la CAN. Et oui, parce que vous le savez, je passe des choses, la Coupe d'Afrique des Nations arrive. Tiens, juste une info, Louis. Liste des 23 Guinéens dévoilée par Michel Dussuyer, sans Kevin Constant. Le joueur du Genoa en instance de départ à la Lazio-Drome, peut-être à Arsenal, a choisi de ne pas jouer la Coupe d'Afrique des Nations. On parle de la Tunisie. Louis, la Tunisie. Écoute, là. Dans le groupe C, voilà, avec le Gabon, le Maroc et le Niger. Le sélectionneur Sami Trabelsi est en direct avec toi. Sélectionneur Trabelsi, bonjour. Bonjour Louis. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Ça se présente bien, la préparation, là, elle est bonne, cette préparation avec cette équipe de la Tunisie? Oui, bon, on vient de terminer pratiquement, demain on va terminer le deuxième stage. On a fait le premier stage en Espagne et on a joué contre l'équipe nationale basque et l'équipe nationale catalane. Après on a enchaîné un deuxième stage à Dubaï. Où on a joué contre le Soudan et demain, Inch'Allah, on va jouer contre la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, que la Tunisie réussisse un joli parcours durant la CAN. Est-ce que vous la sentez capable, votre équipe, de réaliser une grande compétition? Je pense qu'on a un bon groupe, un bon état d'esprit, une belle ambiance à l'intérieur du groupe et par expérience, surtout la Tunisie, à chaque fois ou à chaque Coupe d'Afrique où il y avait une belle ambiance et un bon groupe solidaire et très très compact, qu'ils ont un seul objectif de bien présenter la Tunisie, à chaque fois on a pu faire de bons résultats, comme 96, 98, 2004. Bien sûr. Je pense que là, il y a quelques signaux qui... Moi, j'ai vécu 96 et 98, donc comme joueur, il y a quelques signaux Confiance. qui me donne un peu d'espoir de faire une belle CAN et d'aller le plus loin possible. Oui. On rappelle juste, Louis, la Tunisie s'est qualifiée en terminant deuxième de son groupe lors des éliminatoires derrière le Botswana. Dites-moi, Samy, quand on regarde la liste des joueurs tunisiens, il y a beaucoup de joueurs locaux. Est-ce que c'est un choix de votre part? Est-ce que c'est délibéré? Est-ce que vous pensez que les joueurs qui jouent en Tunisie sont meilleurs que ceux qui jouent à l'étranger? Pas forcément, mais bon. On a essayé de choisir les joueurs qui étaient les plus compétitifs. On a joué le mois de janvier la CHAN avec les locaux où il y avait quelques joueurs qui ont fait un très bon parcours. On a essayé ça fait une année qu'on travaille et on a essayé de former un groupe de locaux et d'expatriés. Où il y a l'expérience, il y a les qualités techniques. On a quelques joueurs aussi qui évoluent en Tunisie, bon, qui n'ont pas eu peut-être que la chance de sortir, ou leur club, ils l'ont pas autorisé de sortir jouer en Europe surtout. Mais je pense qu'on a une belle génération. Un joueur comme Sekni, comme Dawedi, comme Daraji qui jouent en Tunisie sont des joueurs qui ont beaucoup de qualité et qui peuvent faire, j'espère, une belle CAN et ils peuvent faire la différence. Et d'ailleurs, au 32-16, on a un supporter de la Tunisie, Hakim. Hakim, bonjour Hakim. Bonjour Louis, bonjour Florian et bonjour Monsieur Travelsi. Tu es en direct avec ton sélectionneur. Tu as envie de lui poser une question, tu peux lui poser une question. Alors moi je vais lui poser une question, tu l'as déjà posé Louis, c'est bon pour le parcours au niveau de la CAN, sachant qu'on a un groupe assez difficile avec le Maroc bien sûr et le pays organisateur le Gabon. Ouais. Donc si vraiment, est-ce qu'ils pensent vraiment finir au moins dans les deux premiers pour pouvoir passer au moins ce premier tour? D'autant plus que la Tunisie avait été éliminée au premier tour en 2010. Tout à fait. Confiant, coach? Je pense que le groupe est moyen, il n'y a pas une nation qui est nettement supérieure à l'autre. Je pense que ça va se jouer entre la Tunisie, le Gabon et le Maroc. Nous, on va essayer de faire un bon départ. Je pense qu'un derby et faire un match, tout est jouable. On a les moyens, on a de la qualité. On l'a montré pendant cette préparation contre des équipes comme l'équipe catalane ou l'équipe basque ou même contre le Soudan. Je pense que ça va se jouer sur ces trois équipes. Et par la suite, si on arrive à passer le premier tour, je pense que la Tunisie,
elle peut aller très très loin. Coach, avec les événements que la Tunisie a connus, ça va être une motivation particulière pour de jouer cette CAN, d'aller la gagner, de la gagner pour le peuple. Certainement, c'est un stimulant, surtout le contexte qu'on vivait et qu'on vit là maintenant en Tunisie. Ça va être un stimulant. C'était un stimulant pendant la CHAN et c'était quelque chose de motivant pour les joueurs. On va essayer d'en tirer profit et d'essayer de motiver les joueurs et de donner un enjeu pour cette CAN et essayer de bien présenter la Tunisie. C'est une période transitoire et le football est très important pour le futur de notre pays. Donc on va essayer de pousser les joueurs d'essayer de contribuer à cette révolution, de contribuer à la nouvelle phase qu'elle va vivre la Tunisie en faisant de très bons résultats et de belles performances. On vous rappelle, si vous nous rejoignez en direct dans Louis Attaque événement, la parole donnée aux différents sélectionneurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sami Trabelsi, le sélectionneur de la Tunisie, est en direct avec nous. Sur le blog, monsieur le sélectionneur, sur le blog louisattaque.rmc.fr, les supporters, les internautes en tout cas, sont pas des plus confiants pour la Tunisie. Il y a de grandes sélections, on le rappelle, comme le Ghana, finaliste il y a 2 ans, le Sénégal, Maroc, la Côte d'Ivoire, le Maroc, bien évidemment. Bref, de grandes sélections, la Tunisie en fait partie. Il y a une question de Nissar sur le blog, monsieur Trabelsi, qui veut avoir votre avis sur l'attaque, parce qu'il vous dit, on a une grosse défense en Tunisie, 0 but encaissé lors des 3 derniers matchs amicaux, Pays Basque, Catalogne et puis le Soudan, mais une attaque limitée, avec notamment Djema un petit peu blessé. Est-ce que cela ne vous inquiète pas? Certainement que ça nous inquiète. Djema a été important dans notre dispositif offensif. Mais bon, on a Sabah Khalifa, le joueur d'Ivian, il est en train de bien progresser, de faire une belle saison. Et il y a Chichaoui, aussi le joueur de Zurich aussi qui vient de loin et il peut nous apporter un plus sur le plan offensif. On compte aussi sur Jamal Sehi, le joueur de Montpellier, aussi sur Dawadi, le joueur de Club africain de Tunis, de Youssef Msek. Ils sont des joueurs qui ont de la qualité technique. Je pense sur ce plan, on peut faire des belles choses contrairement à notre parcours pendant la CAN. Sami, j'aime beaucoup ce joueur que tu citais, ce petit Jamel Saï, ce joueur qui joue à Montpellier. C'est dans ton équipe, il est positionné comment, devant la défense ou un peu plus haut, ou comme un meneur de jeu? C'est plus un demi-relieur parce qu'on a deux mineurs on joue en 4-2-3-1. Donc Jamel Sahi, il est plus relieur que défensif. On suivra en tout cas la Tunisie. D'ailleurs, en parlant des milieux de terrain récupérateurs, entre guillemets, pour la Tunisie, Louis, il y a un joueur que tu connais très bien aussi, Draguet, passé par le Paris Saint-Germain. Bien sûr. On en connaît beaucoup de cette section de Tunisie. Merci coach, bonne chance à vous. Merci Louis. Et un bonjour au petit Jamel, à bientôt, ciao, merci beaucoup Sami Trabelsi. Et d'ailleurs, au passage, on parlait de cette majorité de joueurs locaux. Il y a quand même la Tunisie qui a remporté la CHAN, le championnat d'Afrique des Nations avec des joueurs locaux en 2011. C'est un choix du et les clubs tunisiens, Louis, l'Espérance de Tunis remporte la Ligue des Champions. Il est fort, Sfax est en finale de la Coupe des Confédérations. Ça revient. Il y a du talent, tu sais pas, toi. Et on verra durant la Coupe d'Afrique des Nations. On est au cœur de cet événement dans Louis Attaque pas à suivre sur RMC. La semaine prochaine d'ailleurs, on vous fera écouter de nombreuses interviews d'Mbaba, Didier Drogba, Yaya Touré, bref, toutes les grandes stars de cette CAN. On vous les fera écouter, bien sûr. Younes Belhanda, Eric Guéret, demain dans l'Arc et Foot pour continuer ce dispositif exceptionnel. Louis, pour finir sur la Tunisie, 4 joueurs évoluent en Ligue 1. Il y a Abdenour, Saï, Khalifa et Djema. Louis, il y a des places à gagner pour Marseille-Lille avant 18h.